Castaing que le terme antisémitisme est né, puisqu'il ne fallait plus dire que la persécution existait, il fallait trouver un nouveau mot capable d'intimider les gens et de terrifier les juifs. Le deuxième but étant plus important que le premier, et antisémitisme, fut inventé abracadabra, entre guillemets, aurait pu aussi bien faire l'affaire, car le terme antisémitisme, entre guillemets, est particulièrement absurde par rapport aux gens qui ne sont pas manifestement pas des sémites et dont la loi ordonne l'éradication des sémites. Les peuples arabes de Palestine, toute manifestation de sympathie envers les Arabes sémitiques expulsés de leur pays natal par les intrus sionistes en 1948 fut à la longue qualifiée d'antisémitisme. On peut supposer que les auteurs de ce terme désiraient préserver des mots tels que juifs et anti-juifs de la controverse publique et comptaient sur l'intimidation des esprits grâce à l'introduction d'un mot obscurantiste. Ce que la secte dominante signifiait par antisémitisme était en fait la combinaison de lèse-majesté, offense à la dignité du pouvoir souverain, et d'hérésie, opposition à la doctrine religieuse suprême. Et au milieu du présent siècle, les esprits s'étaient en grande partie soumis à Citédie. Cette famille peuplée de nombreuses âmes qui auraient jadis élevé leur chapeau, alors l'approche du régisseur du châtelain, ou qui se serait signé à un simple regard du prêtre dès que ce dernier tournait le dos, cette famille tenait maintenant sa langue et prenait un air respectueux à l'évocation de toute affaire juive. L'expression antisémitisme fut inventée à l'époque où les hommes de race juive, ainsi que le soulignèrent d'Israéli et Bakounine, reprirent la direction de la révolution mondiale. Et l'objectif principal de son invention était de dissuader par l'intimidation tout débat public concernant ce développement remarquable. Les événements du siècle présent dont abondamment prouvé, comme ce livre le montrera, à une époque récente, une autorité juive, M. Bernard Lazare, proposa une définition de l'antisémitisme dans un livre intitulé ainsi. Cette définition n'avait aucun rapport avec le prophète Sem et sa tribu, avec le sang, le discours ou la lignée sémitique, ou avec quoi que ce soit de sémitique. M. Lazare associait entièrement l'antisémitisme à une opinion défavorable du rôle joué par les Juifs dans la Révolution. Il écrivit, ouvrez les guillemets, « Voici ce qui doit distinguer l'historien impartial de l'antisémitisme. L'antisémite dit le juif est le préparateur, le conspirateur, l'ingénieur en chef des révolutions. L'historien impartial se confine à l'étude du rôle que le juif, étant donné son esprit, son caractère, la nature de sa philosophie et sa religion, peut avoir joué dans les processus et les mouvements révolutionnaires. Ce que M. Lazare exprime clairement, c'est que seul un simple rôle dans les processus révolutionnaires pourrait être attribué aux juifs et que celui qui disait que le juif était le préparateur, le conspirateur, l'ingénieur en chef des révolutions, commettait un crime de lèse-majesté et d'hérésie. Pourtant, en substance, ce que disait d'Israéli, qui avait d'ailleurs peut-être un ou deux gouttes de sang sémitique coulant dans ses veines, et en cela était différent des Juifs de l'Est auxquels il faisait allusion, cette vaste révolution se développe entièrement sous les auspices des Juifs. L'influence des Juifs peut être retracée dans la dernière éruption du principe destructeur. On retrouve des hommes de race juive à la tête de chacune d'elles, c'est-à-dire les sociétés secrètes diffusées partout dans le monde. Étant lui-même de race juive d'Israéli, le ressentit vraisemblablement pas le besoin d'insister sur le fait que beaucoup de juifs étaient aussi vaillamment opposés que lui à la vaste révolution et au principe destructeur. À son époque, cela aurait paru évident et il n'aurait pas eu à blinder ses paroles contre la propagandiste qui aujourd'hui l'accuserait d'incriminer tous les juifs par ses allusions aux auspices des juifs et à l'influence des juifs, ce qui, selon la définition de M. Lazare, ferait de lui un antisémite. Depuis la période révolutionnaire française où les Juifs vivant depuis longtemps en France mirent en garde contre les nouveaux venus de l'Est qui causaient des troubles en Alsace, les Juifs séfarades de l'Ouest résistèrent fortement au vent mauvais qui soufflait vers eux depuis l'Est, malgré que parmi eux beaucoup participèrent. L'émancipation avait desserré leurs liens. Ils étaient prêts à perdre tout ce qu'ils avaient gagné si jamais le principe destructeur
manigancés par la secte talmudique et les Ashkénazes à l'est devaient l'emporter sur l'Occident. Les mises en garde d'Israéli s'adressaient à cette population séfarade qui était alors la partie dominante de la communauté juive, tout autant qu'aux gentils. Peut-être même plus. On peut dire aussi que les juifs séfarades y prêtèrent plus d'attention que les foules de gentils autour d'eux. Leur punition serait l'excommunication par l'une des plus formidables opérations jamais réalisées par les statisticiens sur un groupe de gens. Les séfarades allaient sentant être déclarés comme étant pratiquement disparus, tout comme les 10 tribus perdues longtemps auparavant, ce qui est illusion.